encore. Allez, encore. Allez, encore pas. Une. Allez, deux. Yes, encore une, allez. Restez toujours à 300%, il y a que la souffrance qui paye. Salut à tous les Spartiates et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maître Cal, la chaîne 100% motivation pour tous les Spartiates. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Aujourd'hui, j'ai une histoire franchement surprenante à vous raconter, l'histoire de la rencontre avec Jérôme. Jérôme qui nous vient de Paris, qui est un fan de From Human to God, il fait partie de la SECPA armée qui m'a massacré les derniers mois à cause de mes pseudo-clashs. Donc je remercie Jérôme. Pourquoi? Car Jérôme il était intelligent. Il m'a contacté sur ma page Facebook pour bien sûr pouvoir me rencontrer, venir en Vendée. Et sauf que au début, il n'a pas cru que j'allais lui répondre ou lui donner une réponse positive et tout. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais vous laisser avec Jérôme, il va se présenter. Jérôme, t'as quel âge? J'ai 30 ans. Voilà. Donc Jérôme il m'a contacté il y a à peu près un mois ou deux. Et il est fan de ce que From Human to God est fait et tout. Mais comme il a regardé les vidéos Clash sur ma chaîne YouTube, lui il était intelligent, il n'a pas insulté directement. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti directement sur ma page Facebook. Il m'a envoyé un message pour savoir dans quelle intention je faisais ces vidéos et tout. Et entre temps, je tiens à préciser que cette vidéo-là, elle va durer longtemps, parce qu'il y aura des questions, il y aura un petit débat, et il y aura un poulet à manger qui est devant moi. Un super poulet. Je pense que Jérôme, il est plus venu pour manger le poulet que pour venir me voir. Non, quand même pas. On est là, Voilà. pour poser les questions. Voilà, donc on va commencer, c'est comme un interview, et il veut en savoir plus. Donc vous aussi les Spartiates et les fans de From Human to God, vous allez en savoir plus pour moi. Vous allez avoir vraiment savoir la réalité du vrai personnage de Maître Cal. Dans quelle intention j'ai fait les clashs? Il y a pas mal de trucs à travers les questions que Jérôme il va poser, et je les ai même pas vues. Je vous avoue que ça va être spontané le truc, le plus spontané possible, parce qu'il m'a je pense là il me fait peur avec sa feuille depuis tout à l'heure. On va préparer des questions de ouf. Donc voilà les Spartiates, j'espère que vous allez en savoir plus, en profiter, et que j'aurai des réactions positives en commentaire de cette vidéo là. Je remercie encore une fois Jérôme de son déplacement. Bon Jérôme, mon ami, il y a le poulet qui nous attend. Ouais, Donc c'est il clair. faut aller rapide. Hein. Allez, let's go. Bon, alors, première question. Alors, pourquoi as-tu commencé la musculation? Pourquoi j'ai commencé la musculation? Tout à fait. Franchement, je t'avoue un truc. Généralement, quand on commence la musculation, on a un but. Moi, mon but, c'était de changer mon corps à tout prix. À tout prix, à n'importe quel prix, je vais changer mon corps. Bienvenue au club, moi c'est pareil. Bon, tout le monde est pareil de toute façon. Ouais, c'est sûr. Bah, c'était tout. C'est tout. Alors, deuxième question. Alors, quel est ton ultime objectif en musculation? Mon ultime objectif, c'est d'avoir un corps super athlétique, un corps potable, sans rentrer dans l'extrême, trop de veines, trop de muscles non plus. Pour ma taille, j'espère que je pourrais être léger, avec des muscles bien développés, bien taillés, que je puisse rentrer par exemple dans un costard, dans une chemise, dans un t-shirt, tu vois, rester toujours, Limite du raisonnable. voilà, tu vois, pour que je puisse tout le temps, même pour me déplacer, pour courir, tu vois, mes chevilles tiennent le coup, ça me suffit largement. Voilà. D'accord. Bon, troisième question. Vas-y. Alors, peut-on progresser à long terme sans protéines en poudre? Bien sûr. Pourquoi? Parce que il y a des endroits où on ne peut pas trouver. Bon, franchement, il y a des pays où on ne trouve pas des protéines en poudre déjà. Si on parle de mon cas à moi, que je viens de la Tunisie, pour trouver des protéines en poudre, on partait tellement loin pour chercher les protéines en poudre que je te dis, hein, juste l'idée de te déplacer 300-400 km pour aller chercher des protéines en poudre, ça te bloque déjà. Ouais. Deuxième truc, c'est que complément alimentaire, c'est pour compléter ton alimentation de base. C'est là la base. Le poulet, le thon, les protéines, on peut les trouver dans les sources végétales, animales, partout. Donc,
complément alimentaire, que ce soit la protéine en poudre ou ce que tu veux, ça vient pour compléter. Donc tu peux progresser, bien sûr, sans ça. Ça vient pour compléter ton alimentation de base. Si ton alimentation de base elle est correcte, tu complètes avec les compléments alimentaires, ça favorise tes résultats. Donc tu auras des résultats, mais tu vas les optimiser avec les compléments alimentaires. C'est tout. D'accord, très bien. Alors, quatrième question, quel était ton travail avant d'être coach? Éducateur sportif pour jeunes athlètes. Et c'était plus dans le domaine football. D'accord, ok, ça marche. Alors, cinquième question, fais-tu un autre sport que la muscu? Un autre sport que la muscu, je faisais de la boxe taille, mais malgré mes chevilles ne tiennent plus, les poignets ne tiennent plus. Maintenant, je fais plus rien, je fais que de la musculation. Moi, je commence à vieillir, hein, les Spartiates. Bienvenue au club. Ah, mais on rigole, on rigole. Hein. Faut mettre un peu d'ambiance là. Ouais, parce que sinon, le casque de Spartiate, il va s'énerver, il va sortir de l'écran. Allez, c'est Alors, parti. sixième question, si un jour on te disait que la musculation c'est fini pour toi, comment réagirais-tu? Je me tire une balle dans la tête. Non, quand même pas, on va pas aller Non, jusque-là. mais je chercherai toujours à trouver une solution à fréquenter. Et je pourrais pas arrêter sans fréquenter les salles de sport, je pense pas. Ouais. Même, je pense qu'à 70 ans, je serai à la salle de sport, en train d'essayer de pousser. Mes articulations, ils tiendront pas. Ah bah Mais oui. j'essaierai quand même d'entretenir. Je vais essayer. Qui tente à rien, on verra d'ici là. Ouais, c'est clair. Ok, alors septième question. En musculation, après une reprise, faut-il charger les poids directement ou mettre léger? À mon avis, à moi, il faut aller mollo déjà parce que déjà ton corps, si tu vas le brusquer, tu pourrais te blesser facilement. Et à mon avis, vaut mieux échauffer le corps pendant les premières séances de reprise et rester en mode léger. D'accord, très bien. Alors question 8, peut-on s'entraîner en musculation même blessé? Même blessé. Si, ça dépend du degré de la blessure, déjà. Si la blessure elle est grave, c'est clair et net que tu restes chez toi, il n'y a pas à bouger. Il faut que ton corps, tu te guéris bien, et il faut que tu ailles voir ton médecin, c'est lui qui te donne le feu vert et tout. Je dis ça dépend. Ici par exemple on a une petite tendinite au coude, ou un truc vite fait, on peut par exemple travailler le bas du corps, parce que ça touche pas à ton bas du corps, il y a un trait au milieu, tu vois, mais si ça touche les jambes, on peut travailler le haut, on peut jouer sur ça. Et si c'est une blessure grave, ça sert à rien, tu restes chez toi, c'est mieux. D'accord, ok. Alors, question 9. Alors j'ai regardé la vidéo au sujet à rapport à Ninja Warrior, je sais pas si tu vois. Alors, Là, si tu je te touches des disais, sujets sensibles. si Alex et PJ de Bodytime te disaient qu'ils veulent faire une vidéo avec toi, le ferais-tu ou pas? Et pourquoi? Faire une vidéo avec Alex et PJ, Ouais. même pas en rêve. Même Pourquoi? pas en rêve. Pourquoi? Parce que déjà, je tiens à préciser que j'aime pas les vendeurs de rêves. Et dans ce contexte-là, Bodytime, ils sont dans le top 10. Donc, je ferai jamais de vidéo avec eux. D'accord. C'est un avis. Ouais, ça mérite Après- d'être- oui, ça mérite d'être clair. Ah non, mais moi je... Voilà. Je t'ai répondu cash. Ouais, mais de toute façon, pas de problème. Alors, question 10. À quel moment tu t'es dit la musculation, c'est pour moi? Au moment où j'ai commencé à avoir des résultats. Parce que les premières années, franchement, quand on commence, on sait pas. Tu vois, parce que les gens, quand ils commencent, c'est vite fait. Ils se disent, ah, je fais 3 mois, 6 mois, et quand, par exemple, ils voient que ça donne pas de résultats, ils lâchent l'affaire. Moi, j'étais pas comme ça. J'ai attendu des années, 3-4 ans, et quand j'ai vu que ça a commencé à donner des résultats de qualité, j'ai dit, ça, c'est pour moi. C'est tout. Au fur et à mesure que tu vois les résultats, tu t'attaches à ta passion, tu t'attaches au sport. Et en plus, c'est qui n'aime pas être à la salle de sport? Parce que ça te permet de détendre, d'oublier le stress de la vie quotidienne aussi. D'accord. Très bien. Alors, moi perso, j'ai. Comment dire? Alors, j'ai suivi la playlist spéciale. Oui, la playlist spéciale. Pourquoi tu clashes exactement? La playlist spéciale Clash. Voilà. Je pense que pas mal sur YouTube, ils ont regardé cette playlist. Maintenant, les gens, ils viennent plus sur cette playlist-là que sur une autre playlist, tu vois. Je t'explique. Après, il y avait le clash avec Jean Honche.
Parce qu'il y a une personne qui a volé mon identité, tu vois, il a fait une vidéo sur, je ne sais pas, Facebook ou Snap et tout. Il insultait Jean-Ange. Jean-Ange, il a pris cette insulte-là pour lui. Il a cru que c'était moi l'auteur de ça. Donc du coup, il m'a clashé gratuitement. Ça m'a vraiment déçu du fait que j'étais bien avec lui, tu vois, en bon terme. Et après, les gens, ils ont commencé à dire « Ouais, Maître Cal, tu vois, il clash, nanana. » J'ai dit « Vas-y, maintenant, moi, je vais vous montrer vraiment que je clash pour faire des vues, tu vois. » Et bon, après, je te le dis tout de suite, hein, je clash pas n'importe comment. Il y a un truc dans chaque youtubeur, ils sont pas parfaits. Hein. Tout le monde est critiquable. Oui, voilà, tout à fait. Moi, je peux être critiqué, toi, tu peux être critiqué, tout le monde peut être critiqué, tu vois. Donc, du coup, il y a toujours des trucs qui font bien, il y a des trucs qui font pas bien. Mais moi, je déteste quand ça commence à virer vers les vendeurs de rêves, ça, je déteste. Et c'est pour ça, tu vois, moi, quand je vois quelqu'un qui dit n'importe quoi et qui incite les gens à faire des trucs pour estimer avoir des résultats qui n'existent même pas, ah là, j'interviens direct. D'accord. Ok. Alors, autre question. Alors, jusqu'à quel âge veux-tu faire de la musculation? Bon, on l'a dit, hein, 70 ans minimum. Bon, ouais, pourquoi pas, hein, si on y arrive. Qui tente à rien à rien. Ouais, on est à 300%, on l'est pas. Hein. Alors, tu peux nous résumer le clash avec From Human to God? Alors, étant abonné à sa chaîne, hein, donc j'en fais partie. Donc, franchement, j'ai vu la vidéo quand il parlait de la gynécomastie. Moi, franchement, oui. Pour moi, le fait qu'il parle sur la gynécomastie et dire ouais, c'est ton téton, il est mou ou je ne sais pas quoi, ça, je pense que c'est des fans, ils sont en train de laisser des commentaires sur YouTube. Tu vois. Donc, moi, ça me déçoit qu'on parle sur des sujets comme ça au lieu de se concentrer sur un autre sujet pour aider. Comment manger, comment s'entraîner, tu vois, toucher à des sujets sensibles. Mais là, on parle de gynécomastie. Il dit que je me suis fait opérer des gynécomasties. Là, il a créé une zizanie, même dans sa communauté, tu vois. Même toi, tu vas voir, tu vas dire, putain, mon téton, il est mou, donc il faut que je me fasse opérer. Ça va te faire rentrer un virus dans ta tête. Ça va te perturber, tu vas te retrouver perdu. C'est ça, moi, c'était mon point de vue par rapport au truc. Peut-être je l'ai dit d'une autre façon, ou voilà, c'était un peu pour critiquer, mais je n'ai jamais insulté, tu vois, FK. De toute façon, ça se voyait dans la vidéo, je ne l'ai jamais insulté, et la vidéo, elle a été supprimée par YouTube. Je ne l'ai pas supprimée. Moi, je m'assume jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais sauf que, tu sais très bien, la secte pas armée, c'est de la jeunesse, 14, 15, tu vois, et voyons ce qu'ils ont fait, franchement, c'est des trucs de gamins. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. ouais, c'est sûr. À la fin, il faut juste assumer. Hein. Ça sert à rien de toute façon d'insulter, on n'est pas là pour... Ah non. Donc voilà. Voilà, regardez, il fait partie de la secte pas armée. Il est fan de From Human to God, et il est là, il est en coordination avec le concept spartiate. Chacun respecte le concept de l'autre. Moi, je ne suis pas comme les autres. Que tu m'envoies un message, tu seras toujours la bienvenue. Même si tu es fan de n'importe qui, tu seras toujours la bienvenue. Tu peux toujours t'entraîner avec moi, tu peux toujours venir me voir. Il n'y a aucun problème. C'était ça le message. Vas-y, continue. Alors, question suivante. Conseilles-tu le cardio aussi bien en prise de masse qu'en sèche? Le cardio en prise de masse qu'en sèche, franchement, je t'avoue un truc, le cardio, il est plus, on va dire... il faut le faire tout le temps, ça c'est sûr, tu vois, le cardio on peut le faire tout le temps. Mais c'est plus en sèche, parce que ça permet de brûler plus de calories, tu vois. Si tu es en sèche, quand tu fais ta séance, tu finis par une session cardio, ah là tu te massacres complètement et c'est sûr et certain que tu vas arriver à un déficit calorique qui va te permettre de brûler le maximum de graisse. D'accord, il faut aller vite, il faut que ça soit intensif en fait. Voilà, donc du coup même... On sait très bien qu'en sèche, on travaille en circuit training, c'est-à-dire que moins de temps de repos, des circuits intensifs, moins de temps pour la séance aussi. Mais sauf qu'en prise de masse, on prend plus de temps de récup, on fait des séries lourdes, tu vois, avec des charges lourdes, et du coup, même pour le cardio, on y va mollo, on n'y va pas comme on y va quand on est en sèche. D'accord. Ok. Alors, question suivante. Alors, en musculation, avec un bon entraînement et une bonne alimentation, en combien de temps environ voit-on des résultats visibles? Moi, franchement, je peux dire que les gens, il faut qu'ils s'attendent. Et quand on est dans le limite du naturel, bien sûr, il faut s'attendre entre 6 mois et 1 an pour voir. Minimum. Des résultats
qui commencent à devenir, ils vont devenir, et tu vas les entretenir pour devenir de qualité. Après, tout dépend du poids qu'on fait. Tout dépend de la morphologie, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Donc ça, c'est minimum, je dis. D'accord, ok. Alors, combien de temps dure ton entraînement? T'entends mon ventre, comment il gargouille là? Il a envie de bouffer des C'est un truc de ouf, mon ventre il est en train de gargouiller. J'ai entendu. Pour sauter sur le poulet. Vas-y, on voit. Alors, combien de temps dure ton entraînement et combien de fois par semaine t'entraînes-tu? Franchement, je m'entraîne entre 6 et 7 fois par semaine parce que ça dépend. Il y a des fois je fais des trainings, il y a des fois je fais des tournages vidéo. Donc j'y vais à la salle, je tourne juste la vidéo. Donc mes vrais trainings c'est 5 fois par semaine fixe. Ouais. Ok. Et des fois je fais une session cardio le matin, je cours sur la plage. Ou sinon je la fais en salle et le soir je reviens, je fais aussi une session d'entraînement. Et mes séances c'est dure 45 à 1 heure. 45 minutes, 1 heure. Ouais, et tes jours de repos tu fais rien, que dalle. Je Pas de fais rien. muscu. Je fais rien. D'accord. Soit je tourne des vidéos théoriques que vous voyez ici, là, des fois dans ma cuisine ou machin. C'est tout. D'accord. Sinon je bouffe très bien. Très bien. Alors, question suivante. Alors, comptes-tu faire d'autres modèles de vêtements de ta marque? Bien sûr. Je prévois ça parce qu'avant on avait fait les suites, on avait fait des t-shirts, on avait fait des débardeurs. Je pense que je pourrais sortir de nouveaux modèles de t-shirts avec des nouveaux logos, tu vois, plus personnalisés et tout. Et même si ça marche bien, pourquoi pas faire des suites, des jogging et tout. Oh, C'est très possible. sympa. Alors, question suivante. Dis-nous en combien de temps as-tu progressé? En combien de temps as-tu progressé? En musculation quoi. Voilà, en musculation. Tu sais, des fois on passe par des seuils de stagnation, tu vois. Mais franchement, tous les 3-4 ans, je peux dire que je peux évoluer. Même tous les ans, on peut évoluer si on taffe vraiment dur et on respecte notre régime alimentaire les 12 mois. Quoi. Et non pas on fout la merde, tu vois. Ouais. Pendant 6 mois et on s'entraîne 6 mois. On fout la merde pendant 6... Ça casse trop, tu vois. Ton métabolisme, il s'habitue à un rythme, après tu casses. Donc il sait pas dans quel sens il y va. D'accord. Ok. Alors, question suivante. Quel est ton plat préféré? Tagine de ma mère. Non, mon plat préféré, j'ai pas de plat préféré. Hein. Tu sais, je bouffe de tout. Moi, je bouffe du steak haché, 5%. Je bouffe de la viande blanche, je bouffe de tout. Je vais pas dire un gros McDo, un gros cheat meal à la body time parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Non. Ouais, il faut en manger quand même. Bah oui, mais pas aussi. 1 ou 2 par semaine, quoi. 2 c'est la limite, mais. C'est trop quand même, c'est trop. Ouais, Mais trop. moi je pense 1 ou 2 tous les mois ça serait pas mal. Ça serait raisonnable pour avoir des résultats de qualité. Ah, ça fait court quand même. Ouais, mais attends, tu fais 1 tous les 2 semaines, c'est bon. Ouais. Mais tu vas le Moi j'en savourer. fais tu 1 vois. par semaine. Oh, mais tu vas bien le savourer. Ouais, c'est sûr. Ouais, là, ouais, je suis d'accord avec toi. Ça se mérite un cheat meal aussi. C'est sûr. Allez, passe, question suivante. Alors, quel muscle de ton corps voudrais-tu faire évoluer davantage? Oh, j'en ai plein. Les cuisses, les ischios, les cuisses, bon, quand je dis les ischios, ça fait partie des cuisses, l'épaule, trapèze, un peu, parce que tout le temps, hein, ils cherchent mes trapèzes, les internautes, donc je sais pas. Voilà. C'est tout. Mes mollets, mais parce qu'on sait très bien que la génétique des Tunisiens, c'est une génétique de merde. Petite dédicace à Anthony Amar. Voilà. Sinon, c'est tout. C'est tout? C'est tout. Mais pas un en particulier je au pense- plus vite. Comme Il n'y a ça, pas tu de dis, plus vite, hein, il faut travailler le corps tu de la dis, même façon. tiens, Si- il faudrait que Non, j'ai un peu plus non, de bras. je vérifie pas comme ça. Non, il faut D'accord. que je. De toute façon, le but c'est de travailler tous les muscles. de la même intensité. D'accord, très bien. Alors, question suivante. As-tu une ou des musiques préférées pour ton entraînement? C'est-à-dire, quand tu vas t'entraîner, est-ce que tu as des musiques? Booba. préférées Booba, ouais. Non. Ouais, chacun ouais, Booba. Non. Faut de la Non, musique. moi je mets du son américain, tu vois, mais du son américain, tu vois, comme le son que j'ai mis dans la vidéo d'intro de ma série, là, tu vois, à 300% musclé. Mais je mets des trucs qui sont bien rythmiques, même instrumental, c'est tout, tu vois. Il faut un rythme, tu vois, qui te déterre, tu vois. À un moment, tu vois, c'est doux quand tu es en train de t'entraîner doucement, et quand ça arrive à la fin, tu vois, ça explose. Des trucs comme ça, mais sinon, j'ai pas de musique préférée. Ouais, sinon, c'est musique de la salle. Voilà, les trucs de la salle. Alors, question suivante. As-tu un fruit préféré? La mangue, c'est
D'accord. C'est mon amour pour la montre. Alors, une autre question. On est bientôt à la fin, hein, t'inquiète pas. Hein. Alors, quand tu regardes tes anciennes vidéos, tu en penses quoi? C'est de la merde. Ah ouais. Bon, après, il y en a certains qui m'ont dit même les nouvelles, c'est de la merde. Mais bon, une merde plus une merde, ça fait une grosse merde. À 300%, mais non, mais je suis fier d'être là et de résister, tu vois, à toutes les étapes que j'ai eues, tu vois, et d'avoir une communauté avec qui je parle. Bah, moi, ma seule interface, c'est la caméra pour parler. De toute façon, quand tu vois que quand je suis à la caméra, on dirait que j'ai envie de sortir de la caméra pour discuter avec les gens. Pourquoi? Parce que j'aime bien cette passion, j'ai envie de la partager, c'est tout. Je défends un principe, c'est tout. Comme les autres, ils défendent aussi leurs principes, les autres youtubeurs. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, question suivante. Alors, si tu as un message à faire passer à la SECPA armée de FCAN Kurnaz, saurais-tu quoi lui dire? Ou saurais-tu quoi dire à ses abonnés, pardon? Alors, la SECPA armée, j'aurais bien voulu savoir tout l'acharnement contre déjà Karen et tout. Et franchement, je vous dis un truc, j'ai rien contre vous, j'ai rien contre FCAN. Bah, la preuve, Jérôme il est là. On est tous là, les amis, pour partager une passion qu'on aime, qu'on aimerait bien défendre, protéger. La musculation, c'est une discipline. Avant tout, il faut partager et rester toujours motivé à 300%. C'est tout ce que je peux dire. Après, tous vos insultes, vos machins, etc., je suis au-dessus, donc ça ne me touche pas. Mais j'aurais préféré plus avoir des gens qui sont vraiment civilisés et des gens qui sont là dans le respect. Et je fermerai jamais la porte à une personne qui vient demander de l'aide. Qu'il soit fan de n'importe qui, je serai là pour l'aider. Voilà, c'est tout. La preuve est là. Voilà. Je t'ai contacté, il n'y a pas eu de rêve, hein. Le rêve est réalité, il est là. Sauf que Jérôme, elle a essayé quand même de contacter pas mal d'autres youtubeurs. Tout à fait. Mais... Dont un qu'on vient de parler. T'as contacté FCAN? Ouais. Mais rien. Une fois, si, il a répondu à une question sur Periscope, c'est tout. Je lui ai demandé s'il allait au salon du fitness l'année prochaine. Il m'a dit peut-être pas. C'est tout. Pour moi, tu sais, le salon maintenant, il y a trop de fréquentation dedans, il y a tellement de jeunesse, tu vois, tout le monde est à poil. C'est sûr. Quand je dis ça, les athlètes, je les respecte, hein. Ils ont du niveau, hein. Les Spartiates, on s'excuse pour la petite coupure parce que la caméra l'a lâché, c'est mis en veille. Et vous savez très très bien, il y a toujours des imprévus avec Maître Cal, machine à laver, machine à coudre, le chat, tout ce que vous voulez. Bon, c'est les aléas du live. Donc les vidéos, on aimerait bien les garder le plus simple possible. On va pas répéter toute la vidéo à cause de voilà, une petite coupure. Donc ouais, je disais pour la SECPA armée, on est tous là. Il faut qu'on soit tous tolérants, qu'on se partage notre point de vue sur la musculation, qu'on critique mais d'une façon constructive et polie dans le respect. C'est tout ce que je demande. La preuve, voilà, Jérôme il est arrivé. Donc cette première partie elle sera diffusée par rapport à l'interview. Il y aura une deuxième partie où Jérôme il va me coacher. Donc je vous donne la possibilité, les SECPA armés, voilà, de coacher. Maître Cal, on va voir le niveau de Jérôme et au fur et à mesure, je vais l'aider, je vais lui donner des conseils et tout. Voilà. Donc, termine. Alors, dernière question. Alors, dis-moi pourquoi l'idée du casque Spartiate et où l'as-tu trouvé? L'idée du casque Spartiate, franchement déjà, soit on est Spartiate à 300%, soit on ne l'est pas. Donc pour représenter les Spartiates, il faut avoir un casque. On sait très bien. Il manque juste le bouclier, la lance. Ouais, voilà. Mais après, pour s'entraîner, le caleçon rouge. Après, pour s'entraîner, c'est un peu compliqué. Voilà, je t'avoue que j'en ai fait quelques vidéos avec le casque. Et tu transpires à fond. Hein. Il y en a des vidéos sur ma chaîne avec le casque et tout. J'ai vu, même dans le générique. Ouais, c'était chaud, hein. C'était vraiment chaud. Tu transpires à mort, même pour faire 10 réactions, c'était pas... franchement, j'ai été motivé pour tout donner. Après le casque, en soi, il coûte 3 € les Spartiates. Je l'ai acheté dans un magasin pour déguisement. En plastique. C'est tout.
plus c'est modeste. L'intention, il n'y a que l'intention qui compte, pour moi. Après, si on a envie de montrer notre motivation, et on est vraiment motivé à 300%, je pense qu'on peut y arriver. Malgré tous les obstacles, on peut y arriver. C'est sûr. Donc, mes Spartiates, ça c'était l'interview. J'espère que on a résumé un tout petit peu notre concept, on a parlé un tout petit peu de tout ce qu'il y a, les clashs, la motivation, on a parlé un peu de conseils en nutrition, en sport et tout. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, à nous mettre des commentaires en bas ou à nous contacter sur notre page Facebook Hardcore Team HK. Franchement, je remercie Jérôme. Et je peux vous dire que c'est pas parce qu'il est fan d'une personne que je vais lui bloquer les portes. Non. Je peux par exemple travailler avec des fans de T-Bone Shape ou des fans de Jem Core DZ ou des fans à Enzo et tout. C'est-à-dire que je fermerai pas les portes. Si je critique une personne, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs où on peut critiquer et des fois ils font du bon boulot. Donc il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Et il ne faut pas que les communautés ils se battent entre eux. C'est-à-dire que même ma communauté à moi, je ne vais pas leur dire non, il faut que vous allez sur telle communauté les massacrer. Non, 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 c'est pas le but. Donc, et pour finir les Spartiates, je vais offrir un truc à Jérôme pour sa motivation, son déplacement jusqu'à ici. Voilà. Toujours à 300%, j'espère qu'il va le mettre. Ah, il n'y a pas de problème. Voilà. Il va le mettre pour sa prochaine vidéo, voilà, hein. S'il le met pas, les Spartiates, vous le massacrez en commentaire. Ah ben je l'aurai, quand on va s'entraîner, je l'aurai, y a pas de problème. Donc voilà, les Et Spartiates. moi aussi j'ai un petit cadeau. Ah, Voilà. Alors. qu'est-ce que tu nous fais là? Oh, Voilà. là là là, regardez les Spartiates. Il nous a fait un petit dessin Bon, à c'est 300%, simple, avec le casque et tout. Eh, franchement, ton casque il est meilleur. Hein. Ouais, bon. T'as pas en format réel? Il n'est pas en plastique. Donc, ouais, franchement, ça me touche, ça me fait chaud au cœur. Alors, les Spartiates, c'est une preuve qu'on peut tout le temps partager malgré les concepts et tout. Donc, j'espère qu'on va continuer toujours dans la bonne humeur, toujours motivé à 300%. Maintenant, on va vous dire juste un truc, les Spartiates. Moi et Jérôme, il y a un poulet qui nous attend, mon frère. Ouais, on a faim. Très faim. On va lui faire très très mal. Ouais. Donc, on va le manger. les Spartiates, ça tire, ça vient ou pas? Ça vient, ça vient. Donc les Spartiates, on va vous dire, restez à 300%. yes.